Donc 3 ans et demi pour l'Antéchrist pour organiser son royaume, rebâtir le temple de Jérusalem et s'installer comme étant Dieu lui-même. Donc une fois qu'il va s'installer comme Dieu lui-même, Dieu va commencer à rendre les jugements. Donc lorsque vous allez lire dans le livre d'Apocalypse, c'est les jugements. On dit par exemple qu'il y a des cataclysmes, des météorites qui vont être projetés sur la Terre. Et actuellement, par exemple, l'armée américaine est en train d'organiser ce qu'on appelle une défense spatiale. Lorsqu'on parle d'une défense spatiale, les avions que vous voyez là, qui atterrissent sur les aéroports, il y aura un avion qui va être ravitaillé en termes de source d'énergie par l'énergie solaire, c'est-à-dire il y aura le plaque solaire qui va graviter autour de la Terre éternellement, avec des militaires, avec un système d'armement. Donc ils pensent donc qu'en créant ce qu'on appelle ce système de défense spatiale, on parle de l'armée américaine, ils vont arriver à contrer les forces extérieures. Lorsqu'on parle des forces extérieures, on dit par exemple, dans le livre d'Apocalypse, que le dragon traîne derrière lui le 1/3 des étoiles qu'il a projetées sur la terre. Donc c'est un mystère. C'est le 1/3 de la création spirituelle qui vont être projetés sur la terre. Donc une fois que les anges déchus vont quitter le deuxième macro-univers, ils vont descendre dans le premier macro-univers, ils vont envahir la terre, ils vont réorganiser la terre en un royaume spirituel, où l'Antéchrist donc sera intronisé. Donc 3 ans et demi de règne. Maintenant, après les 3 ans et demi des autres, il va commencer à montrer sa face réelle. Et lorsqu'il va commencer à montrer sa face réelle, il y a les Juifs et les Hébreux qui sont attachés à Dieu, qui vont se rendre compte, non, ils ont été bernés. Et c'est là qu'il va commencer même à persécuter les Juifs en Israël. Et les chrétiens également qui étaient dans le monde, qui l'adulaient, vont dire, oh, en fait on a installé l'Antéchrist. Il va commencer également à persécuter les chrétiens. Donc c'est la persécution dont parle le livre d'Apocalypse. Ce sera terrible pour les chrétiens à l'époque là. Je vais vous dire, on va les torturer, on va les massacrer à un niveau inimaginable. Il ne faut même pas prier pour être à cette époque-là. Donc, lorsqu'il va commencer à les persécuter, Dieu va commencer à faire quoi? À amener la repentance dans le cœur des hommes. Donc, lorsqu'il va commencer à amener la repentance dans le cœur des hommes, ce sont ces hommes-là qui vont organiser la rébellion contre l'Antéchrist. Mais ils ne pourront pas l'emporter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la puissance. L'Antéchrist travaille avec la puissance de Lucifer. L'esprit de l'Antéchrist sera à cette époque-là l'esprit le plus puissant. Donc, étant donné qu'il sera en train de persécuter les chrétiens, persécuter les juifs et consorts, Dieu lui-même va faire descendre Jésus-Christ. Donc, dans la Torah, la descente du Christ, on dit bien dans la Torah, je répète encore, dans la Torah, c'est-à-dire le livre juif, le livre religieux, le Christ, qu'ils appellent Mashiach, va quitter le ciel. Et c'est Jésus-Christ, hein, il va descendre, quitter le ciel comme ça et descendre. Une fois qu'il va descendre, il va mettre son pied sur le mont des Oliviers. Donc une fois que le Christ va mettre son pied sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Donc lorsque le mont des Oliviers va se fendre en deux, il y aura une plaine qui sera créée. Donc, on retournera rapidement dans la Torah pour expliquer cela. Après maintenant, pour les chrétiens. Dans le livre d'Apocalypse, on dit par exemple que le Christ sur le mont Sion avait derrière lui 144 000 qui ont été élus de la terre. On dit 12 000 pour chaque tribu. Donc c'est l'armée du Christ qui va organiser ce qu'on appelle la contre-attaque. Donc ça également, il y a des mystères derrière. Donc il y aura le combat donc, contre le dragon. Maintenant lorsque vous allez lire dans le livre de Daniel, Daniel dit par exemple qu'il y aura tellement de persécutions au point où les Juifs vont crier à Dieu. Et nous allons lire également ce mystère dans le livre de Daniel où il dit, en ce temps-là se lèvera le prince d'Israël, le prince spirituel. Et en ce moment-là, je pense que c'est Michael. Mais bien avant donc la fin de ce système, c'est-à-dire la confrontation entre les princes des ténèbres et les princes des lumières, pour terminer la dernière guerre de l'univers, il y aura ce que j'appelle l'enlèvement. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est un phénomène très complexe. Hein? Oui. Parce qu'il y aura des chrétiens qui ne pourront pas supporter la torture. Ils ne pourront pas supporter tout ce qui viendra comme douleur et souffrance sur la terre. Donc il va falloir, à un moment, une fois que Jésus-Christ se rencontre réellement, ils se sont répandus, on les transporte vers le monde spirituel. Donc c'est des mystères qui sont encore cachés. Moi, je n'ai pas encore fait toutes les découvertes. Hein. Pour faire les découvertes, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier, se sanctifier, jusqu'à ce que l'esprit descende. Et une fois que l'esprit descend, vous avez ce qu'on appelle les révélations. Or, ces révélations sont codifiées. Ce sont les révélations codifiées. Le prophète Daniel, il ne voyait pas les mystères, les royaumes là, sous forme de quoi on le montre un royaume comme ça. Non, on a expliqué ça bizarrement. Il faut après maintenant avoir l'esprit d'interprétation pour comprendre. Merci.